Bonjour, on se retrouve donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous partager mon bilan couture de septembre. Avant de démarrer, qu'est-ce que je porte? Je porte ma surchemise Ria de Fibre Mood que j'ai cousue donc en taille XL dans un velours Ivy Green de chez Atelier Brunette. J'ai cousu la taille XL de mémoire, voilà, donc elle est quand même assez ample et je l'ai raccourcie. Donc je sais plus trop, je crois de 40 cm. Je l'ai raccourcie parce qu'à la base c'est une veste longue. En dessous je porte ma salopette Lion de chez Ikati et avec un t-shirt Jane de chez Simwork dans un jersey de coton tout fin, tout simple, basique. Et puis par-dessus, pour accessoiriser un petit peu, j'ai un petit foulard que j'ai fait. En fait, c'était des carrés de tissu d'un rouleau Balzac qui était destiné à faire des foulards. Et en fait, j'ai coupé un carré, j'ai rouloté les extrémités à la surjeteuse et voilà. Donc ça me fait un petit foulard Balzac, mais fait par moi. Donc voilà, vous savez tout sur la tenue du jour, donc j'ai plein de choses à vous dire, donc on va démarrer tout de suite. Alors, on commence tout de suite avec la première pièce, et dernière que j'ai cousue ce mois-ci, enfin en tout cas la dernière en date. Donc c'est la mini-jupe Mara de Fibre Mood, que j'ai réalisé en taille 48. C'est un patron qui est disponible de la taille 32 à la taille 60. Moi j'ai fait une taille 48. J'ai utilisé donc cette gabardine léopard, avec un tout petit peu d'élastane. Donc voilà, donc ce tissu, donc forcément moi quand je l'ai vu, gros coup de cœur. J'ai pris un coupon de 2 mètres. Il est dispo chez la Tissutech LR et en fait moi je l'ai eu par un revendeur du Sentier qui se fournit au Sentier en fait tout simplement. Et en fait c'est une fin de stock d'un rouleau de prêt-à-porter. Donc si vous souhaitez le même, donc je l'avais vu donc chez la Tissutech LR. Et sinon, si vous souhaitez acheter une jupe similaire, sachez que Opulence Paris la propose. Je cherchais des inspi pour l'habiller, je suis tombée dessus sur exactement le même tissu. Donc voilà, c'est une drôle de coïncidence. Voilà. En temps normal, j'aurais jamais acheté une mini-jupe léopard. Donc merci la couture. J'adore le léopard, mais j'avoue que je ne me serais pas dirigée vers ce type de pièce là, une mini jupe, voilà. Mais je suis contente d'avoir cousu cette pièce. J'aime beaucoup, je l'ai portée déjà et je l'aime vraiment beaucoup et je pense que je vais pouvoir beaucoup la porter, surtout en automne-hiver. Moi j'adore. Je vous le disais déjà, mais porter avec des collants sur des petites bottines, enfin voilà, avec un gilet et tout, je trouve ça top, le mini en automne-hiver avec des collants. Donc moi ce que j'ai fait, c'est un modèle qui est assez simple, simple et rapide à coudre. La seule partie technique ça va être la pose du zip. Je n'ai pas mis les poches qui sont prévues au patron, j'avais pas envie. Et j'ai fait la version mini, mais que j'ai rallongée de 10 cm parce que la version mini, elle est vraiment trop mini. En fait, c'est même pas une mini, c'est une culotte. Donc la version mini, je l'ai rallongée. Alors, je l'avais déjà fait 2 fois et dans les 2 cas, j'avais toujours rallongé dès le départ parce que je voyais bien que c'était trop court. Donc voilà, et ici j'ai rajouté 10 cm, mais malgré tout, je trouvais que c'était quand même un poil court et je voulais pouvoir faire un ourlet d'au moins 3-4 cm. Donc ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai rajouté en fait une parmenture, j'ai coupé le devant et le dos et j'ai coupé une bande rectangulaire pour le devant et le dos en prenant le patron du devant et du dos tout simplement de 5 cm. J'ai prévu 1 cm de marge de couture et il me restait 4 cm du coup pour faire mon ourlet. Ce que j'obtiens du coup, ce que vous voyez à l'intérieur. Donc ça rend très bien, c'est très propre à l'intérieur, je vous la retourne.
C'est aussi propre à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà. La petite, voilà. Elle peut être doublée en fait. Je me rends compte là, maintenant que je vous la retourne, que si vous avez envie, on peut tout à fait la doubler. Et pour la doubler, c'est très simple. En fait, là, vous le voyez sur ce modèle-là, comme il est sur un fond blanc, et ben ce que vous devez reproduire, c'est ce qui est en blanc. Voilà. Et ensuite, on viendra coudre, par exemple, la ceinture avec le bas de la parmenture et ça nous fera la doublure. Voilà. Enfin bref, on peut la doubler si c'est nécessaire. Donc il y a une pince dans le dos. Donc 2 pinces d'eau, c'est coupé enfin c'est pas coupé au pli pardon, c'est coupé en 2 morceaux. Donc moi je me suis amusée à faire des surpiqûres, j'ai surjeté partout. Devant au niveau du zip, pareil j'ai surjeté donc c'est tout propre, c'est tout beau, c'est tout voilà. Le zip, pas de difficulté pour le poser, mais c'est vraiment la partie la plus technique je pense. Voilà, moi pour le coup j'ai l'habitude maintenant, donc je l'ai posé vraiment hyper facilement, ça devient limite un plaisir. J'ai utilisé un zip que j'avais en stock et coup de chance, il matchait parfaitement en termes de coloris avec mon tissu. J'ai utilisé un zip coloris ocre de chez Atelier Brunet, un zip de 20 cm. Et donc j'ai modifié ma pièce intérieure là. La petite parmenture là pour cacher le zip, je l'ai modifié, je l'ai un petit peu rallongé parce que sinon c'était beaucoup plus haut et on voyait encore plus mon zip. Donc là c'est beaucoup mieux. Voilà, donc rien à dire de plus, c'est un super modèle. Si vous cherchez un modèle de mini-jupe un peu sympa et vraiment facile à réaliser, je vous la conseille. Je vais m'en faire une autre, je vais vous mettre l'inspi là, mais en fait je vais m'en faire une autre, je devais la faire cet été, mais honnêtement voilà, je me suis pas mis de pression donc je l'ai pas fait. Et je pense que je vais la faire là pour cet hiver, mais je la ferai en noir et pas en écru. Donc je remettrai les poches, mais surtout je rajouterai des petites lanières pour avoir un petit effet de mouvement, de volume sur la jupe que j'aime bien. Donc voilà, donc franchement j'ai dû mettre, allez, à tout casser 2h30 pour la réaliser, découpe de pièces inclus. Donc franchement c'est rapide, voilà, c'est rapide et c'est assez gratifiant, une petite pièce sympa à rajouter dans le dressing. Donc voilà, donc c'était Mara de fibre mou, dispo en taille 32 et jusqu'à la taille 60. Ensuite, on reste chez Fibre Mood, j'enchaîne direct. Je vous parle de Babette. Je ne vous fais même pas de roulement de tambour, de suspense, de ce que vous voulez. Vous savez que j'adore, I'm in awe with Babette. Je l'ai cousu. Je vous l'avais dit parmi les tissus que je vous avais présentés dans mes projets pour la rentrée. On avait donc ce off-white, la gabardine off-white de chez Atelier Brunet. On avait ce simili-cuir. Je vous avais parlé de mon projet foiré avec un autre simili. Ben, cette fois, il n'est pas foiré. Voilà, comme quoi la qualité du tissu joue pour beaucoup dans la réussite aussi d'un projet. Et donc là, j'ai mon Babette en simili tel que je le souhaitais. Donc les deux versions sont identiques. Dans les deux cas, j'ai fuselé la jambe. De toute façon, vous verrez porter, hein, mais dans les deux cas, j'ai fuselé la jambe. Je vous ferai une petite présentation dans une autre vidéo, parce que j'ai prévu de vous filmer
quelques étapes de réalisation de babette, donc je vous montrerai ça. Mais en tout cas, j'ai cousu. Dans les deux cas, la taille 48. J'ai fuselé les jambes. Alors, je vous l'explique là rapidement. Comment je procède pour modifier le patron? Très simplement, je prends, j'en ai déjà cousu beaucoup des babettes, donc voilà, je prends un babette classique que j'ai réalisé. Je viens épingler en fait sur moi pour marquer la forme que je souhaite. J'enlève délicatement, alors je le porte à l'envers bien sûr, je le porte à l'envers, je l'enlève délicatement pour ne pas enlever les épingles ou quoi. Je le fais que sur une jambe, je le fais pas sur les deux, je le fais que sur une jambe. Je retire délicatement le pantalon pour pas enlever les épingles. Et ensuite, je viens redessiner par-dessus, je reviens redécalquer par-dessus. Soit je mesure l'écart et au fur et à mesure, ce qui me permet d'avoir la forme, soit je redécalque. Voilà, c'est une des astuces. Autre astuce aussi que j'ai pu utiliser, et là c'était dans le cas où j'ai remodifié un babette que j'avais déjà cousu et que je voulais modifier, c'est que j'ai fait exactement la même chose, simplement je suis venue coudre directement dessus plutôt que de reporter, et ensuite j'ai réessayé et j'ai ajusté au fur et à mesure. Voilà, c'est pas la méthode la plus orthodoxe, mais ça fonctionne bien et puis ça m'évite des calculs de savant, du patronage, etc. Donc ça fonctionne très bien. Dans les deux cas, moi le résultat me plaît. Attention babette, je ne sais plus si je vous l'avais déjà dit, mais elle taille court, je trouve. Moi dans mon cas, à chaque fois je rajoute entre 10 et 15 cm selon la finition que je souhaite en bas. Donc ça c'est à savoir, je mesure 1,75 m, donc je trouve que c'est court. Là ici sur cette version je me suis fait plaisir, sur la version écrue je me suis vraiment fait plaisir. J'ai fait toutes les surpiqûres, donc c'est du ton sur ton, on ne voit pas mais ça apporte quand même un petit niveau supplémentaire de finition. Pareil comme pour les autres versions, j'ai modifié les poches. Donc j'ai utilisé comment dire, les poches initiales de babette, je les trouve trop petites également. Alors, je vais vous montrer à l'envers, ce sera peut-être plus simple. Les poches de babette, moi je les trouve vraiment beaucoup trop petites, donc moi je les ai modifiées. J'ai utilisé les poches que j'utilise sur le patron H de Megan Nielsen et je suis venue adapter les ouvertures à celles de babette pour que je puisse m'y retrouver. Pareil, les poches arrière, je les trouve un peu petites, donc je les ai modifiées. Je vous montre sur la version simili aussi. Bon, c'est vieux, on ne verra pas, mais en gros, je les ai agrandies quand même parce que je trouvais qu'elles étaient aussi petites. Voilà, sur ma version simili, franchement, j'ai pas eu de difficulté. J'utilise un pied double entraînement que j'ai acheté chez Rascol et qui est adapté à ma machine. À l'intérieur, vous voyez, j'ai posé mon zip, pas de difficulté. J'ai pu soigner mes finitions. Sur cette version-là, vraiment, je me suis mis aucune pression. Tout n'est pas parfait, mais voilà, je sors quand même un pantalon qui correspond à ce que je souhaitais et j'en suis très satisfaite. Voilà, j'ai utilisé un bouton de jean basique pour fermer. Donc franchement, je suis contente, j'ai bien fait de ne pas lâcher l'idée. J'ai laissé les bords accrus en bas du pantalon, vous verrez porter de toute façon. D'ailleurs, vous l'avez déjà vu, en vrai, vous l'avez déjà vu porter, puisque dans mes looks, ma présentation de look, 7 looks pour la rentrée, il en fait partie. Et pareil pour celui-ci que j'adore, mais vraiment je l'ai déjà porté mais tellement de fois. D'où son petit état froissé. La brigade du repassage, la porte c'est par là. Voilà, merci, au revoir. Donc, ouais, franchement celui-là je l'adore. Et en fait j'ai recoupé dans la foulée
un autre babette. Et d'ailleurs, quand j'ai recoupé mon autre babette, je me suis rendu compte qu'il rentrait dans 1 mètre de tissu. Je vous jure, il rentre dans 1 mètre de tissu. Alors, j'ai coupé une taille 48 et mon coupon faisait 1 mètre par 1 mètre 50. J'ai réussi à tout caser dedans. Voilà. Donc, sachez que la version de babette fuselée, pas la classique avec les jambes larges, mais la version que j'ai faite de babette avec la jambe fuselée, en rajoutant donc les 10, là je crois que j'ai mis 13 cm en plus sur la longueur, ça passe dans 1 mètre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Sachant qu'en plus, sur une des versions que je vous montrerai le mois prochain, c'est une gabardine atelier brodette. Quand on sait que le mètre est à 25 €, voilà, c'est vite rentabilisé. Pour la version jambes larges, on est plutôt sur 1,80 m, 2 mètres. Donc voilà. Je suis super contente d'avoir... je sais pas pourquoi, en fait, ça m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, tiens, bon, je vais voir, sur un malentendu, ça pourra peut-être passer. Et effectivement, en mettant, je respecte le droit fil, je respecte bien le sens des pièces et tout, ça rentre. Voilà, sur un tissu uni, on n'est pas obligé de poser les pièces dans le même sens. On peut les mettre tête bêche, par exemple. C'est ce que j'ai fait et ça fonctionne. Moi, je suis la reine de l'optimisation de tissu, donc j'essaie toujours de faire un peu de Tetris. Je sors toujours du schéma de ce qui est proposé par la marque pour essayer de faire mon propre placement et pour optimiser au maximum. Et là, j'avais acheté un coupon d'1 mètre parce que je voulais faire un accessoire. Ben voilà, il n'y aura pas d'accessoire, il y aura un nouveau pantalon bavette, voilà. Parce qu'on n'en a jamais trop. Donc voilà, donc c'était les bavettes, vous les connaissez. Je vous en reparlerai, je vais faire une petite vidéo pour vous montrer comment monter le zip notamment. Si vous avez des questions d'ailleurs sur babette, ben, profitez-en. Comme ça, la vidéo sera l'occasion d'y répondre. Je pense que ce sera plus une vidéo un peu globale sur le jean, les pantalons, les ajustements, etc. De ma modeste expérience bien sûr, et surtout je ne suis ni formée ni enfin c'est vraiment voilà, mon expérience à titre personnel. Donc voilà, si vous avez des questions n'hésitez pas, comme ça sera l'occasion quand je filmerai et montrerai la vidéo d'y répondre aussi à l'occasion. Donc pour les bas, c'est tout pour aujourd'hui. On va passer ensuite aux blouses et aux chemises. Donc, on passe ensuite aux hauts que j'ai réalisés. Donc, dans les projets de rentrée, je vous avais partagé quelques envies avec certains tissus. Donc j'avais envie de coudre la chemise liseron d'Atelier Camille et j'avais également envie de coudre la chemise Camille de Jolie Lab. Donc c'est ce que j'ai fait et en fait je vous explique parce que du coup je vais vous montrer des choses qui ne ressemblent pas au tissu que je vous avais présenté. Donc celui-ci, on est bien, c'est bien ce que j'ai fait. J'ai pris mon Liberty Like et j'en ai fait une chemise liseron. Donc voilà, comme d'habitude, j'ai cousu la taille 48. Je me suis basée sur le tour de poitrine pour choisir la taille à réaliser. Donc comme d'habitude, aucune difficulté hein, pour réaliser liseron. C'est vraiment mon patron de chemise préféré. Et vraiment, j'aime beaucoup. En plus là, dans ce tissu, donc une popeline de coton, j'aime beaucoup le rendu, je l'ai porté, je l'ai porté plusieurs fois. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est laisser un peu ouvert sur ouais, les 4 premiers boutons. Laisser un petit peu ouvert, rentrer un peu dans le pantalon le haut et laisser blouser. Et je trouve que il y a un beau tombé, il y a une belle fluidité, c'est hyper agréable à porter. Donc c'est super, on est sur des couleurs hyper automnales, donc ça c'est génial parce que je vais pouvoir mettre les petits gilets que j'ai par-dessus pour ajouter une couche de chaleur supplémentaire, donc je suis très contente. La seule modification que j'ai faite, et j'ai peut-être vu un peu large, c'est que j'ai agrandi les manches parce que je trouvais qu'elles étaient un peu étroites
J'ai les bras forts encore une fois, donc je crois qu'elles étaient un tout petit peu étroites. Donc je les ai un petit peu rallongées, mais vraiment, j'ai peut-être été un peu trop gourmande dans la largeur. Mais ça, c'est pas choquant, hein, c'est pas gênant, c'est pas choquant. Donc voilà, j'ai utilisé des boutons que j'avais récupérés d'une ancienne chemise qui était bien abîmée. Donc c'est des boutons basiques, coloris ocre je crois, ou moutarde, ouais plutôt moutarde, de chez Atelier Brunette. C'est des boutons en 15 mm. Donc voilà, franchement, liseront, nickel. Je vais vous présenter la deuxième, puis je vous ferai un petit comparatif des deux. Voilà. La seconde, donc en fait, j'ai pas utilisé les tissus que je vous avais présentés pour coudre Camille parce que j'ai hésité en fait. J'ai hésité et je me suis dit je vais d'abord coudre une toile. Il faut savoir que si je fais une toile, c'est une toile portable malgré tout. Donc oui, j'utilise des jolis tissus pour faire des toiles parfois. Ou en tout cas des tissus que je ne sens pas trop sur le coup, mais qui après coup, après réalisation, s'avère être de jolies petites pépites. Donc voilà, j'ai cousu cette chemise, c'est un tissu que j'ai trouvé au marché, c'est une popeline de coton rayée avec des gros motifs fleurs dans les tons bleus, j'aime beaucoup. Initialement j'avais prévu de coudre une chemisette pour l'été. J'ai pas eu le temps ni l'envie, donc finalement j'ai réussi à caser dans les 2 mètres que j'avais la chemise Camille. Et franchement, donc ça faisait longtemps que j'avais pas cousu du Joli Lab. Le dernier patron que j'avais cousu c'était Olivia, la blouse Olivia avec les petits froufrous en haut. Joli Lab, franchement j'aime tout leur patron, mais vraiment j'aime leur univers, le style, j'adore. Ça correspond exactement à mon style, je dois dire. J'aime beaucoup ce qu'elles font, c'est vraiment toujours canon. Mais j'avais toujours peur En fait, comme moi, je suis entre 2 tailles. Disons que je suis plus sur de la grande taille que de la taille 44, 46 et compagnie. Et la taille 48, quand c'est la dernière taille, j'ai toujours un doute sur le fait que le patronage n'est pas adapté aux grandes tailles et j'ai pas envie de me lancer dedans. Parce que je me dis c'est juste un agrandissement qui a été fait à partir des petites tailles et donc c'est pas vraiment adapté à la morphologie. Enfin tu vois, tu prends pas en compte le fait que je puisse avoir des gros bras, que j'ai de la brioche, que j'ai des hanches, que j'ai de la culotte de cheval, ce genre de choses. Bref, donc j'avais un doute hein, en fait. Et je me suis quand même laissée tenter par Camille parce qu'elle me faisait de l'œil depuis tellement longtemps et je suis hyper satisfaite du résultat, mais vraiment je suis trop contente d'avoir sauté le pas. Donc c'est une chemise basique, enfin une chemise un peu ample, légèrement oversize, avec une poche plaquée sur la poitrine, des manches qui sont tombantes, manches longues tombantes, un empiècement dans le dos, un pli creux dans le dos et avec 2 longueurs possibles, une longueur un peu courte et une un peu plus longue. Donc ici c'est la version longue et un col de chemise avec un pied de colle et un col. Donc voilà, c'est très bien expliqué. Franchement, j'ai pas eu de difficulté et j'ai même pas le souvenir d'avoir lu les explications. J'ai été voir les explications uniquement pour la partie bracelet de manche et puis la petite finition. Ce qui est bien, c'est qu'elle propose 2 types de finition pour cette partie-là. Donc soit, je crois que c'est la petite patte capucin qu'on peut mettre, ou alors si on utilise juste un biais. Je vous dis ça mais je vous montre pas. Ou alors on utilise un biais ici pour faire la finition de la fente de la manche. Donc moi j'ai mis le biais, c'était plus facile et plus rapide. Donc voilà, franchement j'ai eu aucune difficulté à la réaliser. Je suis très contente du résultat, je vous la montrerai portée bien sûr. Mais en tout cas je vais la recoudre, c'est certain. Et ce qui est bien, je suis contente d'avoir testé la chemise Camille parce que du coup j'ai une autre alternative donc à liseron dans un style différent. Les deux sont très bien, vraiment les deux sont très bien, mais c'est pas du tout le même style. On a d'un côté liseron qui est vraiment un peu plus près du corps,
Elle n'est pas totalement cintrée, hein. C'est une chemise, elle n'a pas de pince ni dans le dos, ni devant, ni à la poitrine, ni rien, elle n'a pas de pince. Mais elle est quand même bien faite et bien près du corps, tout en laissant suffisamment d'aisance pour avoir ce côté blousant que moi j'aime bien par exemple. Donc c'est très très bien. Et à côté, bah, on a beaucoup d'amplitude et d'ampleur, enfin on a beaucoup d'ampleur pardon, chez Camille, et on a un style beaucoup plus décontracté je trouve. Alors que pour Liseron, on est tout de suite sur quelque chose d'un peu plus habillé. Et en plus selon le choix du tissu, voilà, ça fait vraiment plus work, compatible dans un style un peu plus classique. Et sur la version de Camille, on est plus, moi je trouve, sur quelque chose de beaucoup plus moderne, beaucoup plus dans l'air du temps. Moi j'aime beaucoup, hein. Les deux, en tout cas, je suis très très contente. Donc maintenant que j'ai cousu Camille, je sais dans quel tissu je vais la recoudre. Je vous avais montré, vous vous souvenez, mon léopard de chez... mon tissu léopard qui ressemblait à celui de chez Cézanne. Et en fait, j'hésitais à coudre Camille dedans. Et en fait, je pense que Camille dans ce tissu, ça va pas le faire. Cependant, j'ai un autre tissu léopard qui se prêtera davantage en popeline de coton, qui se prêtera davantage au modèle Camille. Donc, je vous montrerai ça le mois prochain, puisque c'est prévu. Voilà. Et Liseron, Liseron, c'est mon intemporel, hein. Enfin, vraiment, c'est l'intemporel. Je vais la recoudre en noir finalement. Donc mon petit coupon de coton noir qui me reste, que j'avais de Léane, je vais le réutiliser pour me faire une liseron noire, parce que comme je vous l'avais dit, je voulais une chemise noire basique que je puisse porter avec beaucoup de choses et qui soit vraiment work compatible et plus classique. Donc pour le coup, ce sera vraiment liseron. Chez Jolie Lab, du coup, je l'ai cousue en taille 48 et elle est vraiment, comme c'est un modèle qui est ample finalement, je me dis que je vais peut-être la coudre. Donc je me suis basée sur le tableau des tailles pour choisir, donc j'ai pris la mesure poitrine pour choisir quelle taille coudre. J'ai fait la taille 48 et je pense qu'une taille 46 ira très bien pour les prochaines versions. Mais me connaissant, je sais que j'aurai la flemme de redécalquer. Donc je risque de garder la taille 48 et de rogner sur les marges de couture. Ouais, c'est pas très carré, mais bon. Je pense que je vais faire ça. Les marges de couture sont de 1,5 cm. Donc je vais soit recouper un petit peu, soit rogner. Mais en tout cas, je sais que j'aurai la flemme de recouper un 46. Enfin, de redécalquer un 46. Donc voilà. Et puis celle-ci, elle fonctionne très bien quand je la porte. Ça me fait juste un effet encore plus oversize que ce qui est prévu de base, quoi. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et en plus, je pense qu'en surchemise, ça doit être pas mal. Donc dans un tissu un petit peu plus lourd, je pense que ça peut être pas mal. Donc à tester également. Donc ici, c'était dans une popeline de coton, mais je pense que si je la fais dans un denim, par exemple, mais un vrai denim brut, enfin un peu plus de poids moyen, ça peut être vraiment pas mal. Donc du coup, maintenant que j'ai testé Camille, je me suis aussi laissée tenter par deux autres patrons. Donc j'ai la veste Jane du coup que je vais coudre et le pantalon Suzanne. Donc j'ai envie de tester aussi ce pantalon. Je m'étais dit mais en fait vous savez ce que je vais dire, hein, mais j'aurais pu partir de Babette, faire la petite surpiqûre au milieu et voilà. Mais j'ai envie d'essayer quand même le modèle pour voir ce que ça donne. Qui sait, je découvrirai peut-être mon futur nouveau pantalon préféré, patron de pantalon préféré, qui sait. Mais voilà, en tout cas, ça fait partie des deux belles découvertes chez Jolie Lab que j'ai envie de tester. Donc voilà, donc ça je vous en reparlerai quand je les aurai cousues. En tout cas voilà, vous avez ici mes deux chemises que j'ai réalisées, donc Camille ici en bleu et Liseron ici dans ce motif fleuri très automnal.
Autre blouse que j'ai réalisée, il s'agit de la blouse, c'est la blouse Okinawa de chez Ikati. Donc Okinawa, c'est une blouse bohème, mais vraiment c'est la blouse bohème par essence. Donc on a un col, alors je sais pas trop comment on appelle ce type de col. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais en tout cas, on a un col, donc avec donc on a une patte de boutonnage, mais qui ne va pas jusqu'en bas. Donc on a un demi-col. Je sais pas comment on appelle ce type de col, désolé. J'ai un pied de col qui vient finir l'encolure. L'encolure, donc tout le tour de l'encolure est froncé. J'ai des manches raglan. Donc ça c'est super, hein, surtout quand on est débutant, c'est le genre de manche qui est facile à monter sans aucune difficulté. Donc j'ai les manches raglan. Ce que j'ai choisi de faire pour ma part, c'est que j'ai utilisé la pièce de la manche du haut, qui normalement s'arrête là, et ensuite on a le bas de manche qui est bouffant, enfin qui est bouffant oui, mais qui a surtout des fronces ici. Et moi ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'ai prolongé la pièce du haut pour en faire qu'une seule, et avoir une manche longue bouffante, voilà, que je suis venue finir par un petit bracelet de manche en bas. Donc j'ai gardé le bracelet de manche initial, mais c'est juste que j'ai élargi ma manche, j'ai froncé, et puis voilà, je suis venue poser mon petit bracelet de manche. Donc je l'ai réalisé normalement, et je suis dégoûtée, j'aurais dû, franchement, des fois je me fatigue. En fait, je l'ai coupé en mai. Je devais la coudre en mai pour les beaux jours. J'avais déjà des idées de look à porter sur un short. Je me fatigue rien que de penser au look. Vous allez dire, elle est folle cette fille. Mais rien que de penser au look que j'avais en tête, je me dis, mais pourquoi t'as procrastiné? En fait, je l'avais coupée donc en mai. Je devais la coudre, puisque j'étais dans mes projets blancs. Donc je devais la coudre dans la foulée. Et puis d'autres projets sont arrivés, ont pris le pas sur ça. Et donc elle était là, elle attendait, et elle me faisait de l'œil tous les jours, voilà, elle m'a fait de l'œil. Et je l'ai ignoré, jusqu'à ce que là je me dise, bon, ma cocotte, il serait temps de finir les projets qui sont déjà découpés avant de passer aux autres. C'est ce que j'ai fait, et franchement j'ai mis, allez, 2h30 pour la coudre. 2h30 pour la coudre, voilà. J'ai procrastiné pour 2h30 de couture et un résultat qui est juste canon, parce que pour le coup, là j'ai déjà beaucoup porté. Donc c'est signe que vraiment je l'adore. J'avais commandé un nouveau tissu chez Meter que j'ai vu chez Julie, de Jolie Bobine. J'ai adoré. Forcément c'était mon coloris, puisque c'est un coloris un peu vert, un peu comme ce Ivy Green. Bref, tout ça pour vous dire que je vais reproduire cette blouse dans ce joli tissu, qui est également dans le même style, hein, puisque c'est un tissu un peu transparent, texturé, enfin, voilà, très très beau, qui se marie avec tout, et qui, comme pour cette blouse là, je pourrais la porter avec pas mal de choses. Donc sur un pantalon, toujours avec l'idée de la faire blouser, je peux la porter non rentrée dans le pantalon sur un short. Vraiment, il y a l'embarras du choix. J'avais mis un petit gilet de berger par-dessus, je vous montrerai des looks. Vraiment, j'adore. Avec mon petit pantalon H également, je trouve que ça fait très bohème. Donc, vraiment, la petite blouse sympa, franchement sympa, pas très difficile à coudre. Elle est déclinable également en version manche papillon, donc manche longue, également en version robe. On peut, il y a une partie qui est prévue pour ajouter une jupe et en faire une robe. Donc voilà, c'est encore une valeur sûre. Il y a comme à chaque fois chez Ikati, un tuto vidéo. Ici, moi j'ai cousu la taille 46. Franchement, c'est très très bien, c'est parfait. Je me suis basée sur le tableau de détail pour choisir. Donc taille 46, c'est très bien. C'est une blouse qui a un petit peu d'ampleur, donc je savais que je n'allais pas être trop serrée. Au niveau des manches, c'est parfait. J'ai des gros bras, pardon. Et malgré tout, ça me fit parfaitement. Je suis hyper à l'aise dans mes mouvements et tout. Donc
Vraiment nickel. Je l'avais eu, donc je vous l'avais pas précisé, pardon. J'avais participé au test pour Hikati pour le modèle Okinawa et donc je l'ai réalisé dans le cadre du test. Alors celle-ci, non, celle-ci c'est la version, je l'avais réimprimée puisque c'était la version après que le test ait été validé. Donc voilà. C'est Hikati de chez... non, c'est Okinawa de chez Hikati. C'est mieux dans ce sens-là. Et donc moi je l'ai fait en taille 46 et elle est dispo du 32 au 52. Voilà. Ensuite, on arrive sur les dernières pièces que je souhaite vous présenter. Donc, je vais passer aux robes. Donc, j'ai cousu deux robes pour un événement, une robe pour ma fille et une robe pour moi. Je vais commencer par vous présenter la robe pour ma fille. Donc, il s'agit d'une robe faite à partir des chutes. Donc, vraiment, c'est vraiment des chutes. C'est vraiment des chutes. Je ne sais pas si on verra, mais c'est des chutes. Donc je lui ai fait en fait le buste. C'est le buste de Madrid d'Hikati. Comme j'avais déjà le patron qui était déjà décalqué, je suis partie de ça. Donc j'ai utilisé le buste. C'est la taille 3 ans. J'ai utilisé le buste. Et ensuite je suis venue, comme j'avais que des petites chutes, je me suis dit que j'allais... Alors, initialement, je voulais faire un top péplum et faire un pantalon. Mais la demoiselle voulait une robe et en plus une robe qui tourne. Donc, j'ai réalisé les demandes de mademoiselle. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que, comme j'avais déjà commencé à faire le haut, et ben, je me suis dit, c'est pas grave, je vais rajouter des volants. Et ce qui est pas mal dans cette idée-là, en tout cas, c'est que j'avais plusieurs chutes assez longue, enfin assez large, et oui voilà, en hauteur pas beaucoup, mais justement j'avais de la longueur, et donc je me suis dit c'est bien, je vais faire une jupe à étage, et donc je suis venue assembler plusieurs morceaux ensemble pour avoir suffisamment de longueur pour pouvoir avoir 3 niveaux qui soient comment dire, qui est vraiment un dégradé quoi. Donc là c'est ce que j'ai, et en plus elle tourne et elle tourne vraiment beaucoup, donc la demoiselle était contente. Je suis venue ajouter une petite ceinture que j'ai fixée ici au niveau de la taille sur le côté, donc une petite ceinture, et puis pour la finition du col, je suis venue poser un biais à cheval sur le col et qui se termine par un lien dans le dos qui se noue, voilà tout simplement. Les manches, toutes simples, c'est des manches longues que j'ai fini par un ourlet tout simple. Et en bas, pareil, je vais faire un ourlet vraiment très simple. Hein. Franchement, c'était facile, rapide et un résultat qui a satisfait sa propriétaire. Donc c'est génial, et c'est une robe qu'elle va pouvoir reporter donc, sans souci. Donc je suis très très contente. C'est une petite cousette rentabilisée. Donc je lui ai fait en taille 3 ans à partir de Madrid, de chez Hikati. Et ensuite, pour sa maman, donc moi... j'ai réalisé une robe que l'on peut dire sur mesure. En fait, j'avais vu un modèle qui me plaisait et je me suis dit, je vais partir sur ça. Je vais partir sur ça, sauf que la difficulté de ce modèle, c'est que j'ai un col qui est asymétrique. Et honnêtement, j'avais jamais cousu de col de ce type-là, donc je savais pas trop comment démarrer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit dessin déjà, pour visualiser dans ma tête les pièces, etc. J'ai fait une première toile où je me suis dit, bon, je vais partir d'un buste de base, je vais dessiner la forme du col, je vais couper, monter, essayer, et j'ajusterai sur moi et j'ajusterai à l'essayage. Donc j'ai fait une première toile comme ça, où j'ai fait un buste plein. J'ai essayé, je trouvais ça pas mal, je trouvais que la forme en tout cas du col rendait plutôt bien, donc j'étais satisfaite, mais je me suis dit
je la veux plus cintrée, donc les pinces, ça ne suffit pas. Je vais peut-être tenter des découpes princesse. Et là, pour le coup, j'ai vraiment fait en mode freestyle, c'est-à-dire que je suis partie donc du buste que je venais de réaliser. J'ai décidé à main levée, au pif, une forme découpe princesse. Et ensuite, je suis venue coudre et j'ai assemblé, j'ai monté, etc. J'essaye. Et là, le résultat, pépite. Donc, voici le résultat de mes expériences. Au final, je crois que j'ai dû faire trois toiles avant d'arriver à ça. Donc j'ai fait 3 toiles, je trouve que c'est quand même assez raisonnable. Je suis assez contente, sachant que j'ai commencé à la coudre vraiment le week-end précédent l'événement. Voilà, la fille elle n'est pas du tout pressée. Donc, de toute façon, je vous mettrai une petite photo vidéo, mais c'est un modèle vraiment que j'ai voulu le plus centré possible, le plus près du corps possible. Pour la jupe, vraiment, je ne me suis pas pris la tête, hein. La jupe, j'ai pris deux rectangles que je suis venue froncer et adapter à la largeur du bas de la robe, hein. Le gros travail, il a vraiment été sur le haut et sur les manches. Vraiment parce que là, je partais de rien, en fait. Je partais de rien. Donc voilà. À la base, je voulais mettre un zip invisible dans le dos, mais avec le zip invisible dans le dos, j'avais du mal à la remonter toute seule jusqu'en haut. Donc je me suis dit, c'est pas pratique. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai transféré le zip sur le côté. Non, il est de l'autre côté. Non, si, il est là. Donc j'ai mis le zip ici. Donc ça reste un zip invisible. Ça reste un zip invisible, mais sur le côté. Et ça fonctionne très très bien, donc voilà, ça me permet de l'enfiler, etc. Et j'ai un rendu qui est vraiment pas mal parce que elle est vraiment cintrée. J'aime beaucoup. Et pareil, c'est une robe que je reporterai sans problème, non plus quand les beaux jours reviendront, parce qu'elle traîne un peu au sol, mais franchement, vous voyez mes petites découpes là, faites au pif et qui ont bien fonctionné. Donc j'ai fait des découpes devant. Et dans le dos, pour vraiment ajuster, que ce soit vraiment bien centré, j'ai également fait 2 grandes pinces dans le dos. Je crois pas lui avoir ajouté de poche, parce que j'étais un peu dans le rush. Donc j'ai pas mis de poche, mais j'aurais pu. Voilà. Franchement, je me suis pas pris la tête, hein. Un modèle hyper basique sur la partie jupe. Je me suis vraiment concentrée sur la partie haut, pour vraiment obtenir ce que je souhaitais. Et en fait, la jupe, normalement, c'était pas ça, le résultat. Moi, je voulais vraiment faire comme l'inspiration, mais au premier essayage de la partie jupe, j'ai pas aimé du tout, parce que je trouvais que ça marquait le ventre, marquait beaucoup trop le ventre à mon goût. Et puis, j'étais pas à l'aise dans mes mouvements, parce que c'était vraiment près du corps. Et voilà, c'était déjà découpé, donc je pouvais pas faire grand chose. Donc j'ai quand même pu rattraper ça, puisque du coup je suis venue assembler les rectangles que j'avais, et ça m'a permis de faire ma jupe. Et j'avais un coupon de 5,48 m sur une laisse de 110, donc ça m'a permis de faire ma robe et la robe de ma fille, et je n'ai plus aucune chute à la fin, donc c'est parfait, le genre de projet que j'adore. On passe au dernier projet que j'ai réalisé. Donc c'est le dernier projet, mais c'est l'avant-dernier, parce qu'en fait quand je l'ai cousu, je me suis dit bah tiens, je vais enchaîner avec la jupe, comme ça ira bien ensemble. Donc c'est, je vous avais dit, hein, je vous en avais parlé, j'avais envie d'un blazer noir, tout comme j'avais envie d'une chemise noire, j'avais aussi envie d'un blazer noir tout simple, tout basique. Et donc j'ai choisi de coudre dans une gabardine le blazer Johnny, enfin là plutôt genre là, de chez Fibre Mood. Je vous ferai photo et vidéo parce que de toute façon c'est du noir, vous verrez pas grand chose. Mais ce patron je l'avais déjà cousu, vous le connaissez déjà. Voilà, donc pour rappel, c'est le blazer. Donc dans l'édition Essentials de Fibre Mood, on avait ce blazer qui est également une robe blazer. Donc ce qui fait qu'on a
Perla, qui est la robe blazer sans manches. On a Johnny, qui est le blazer avec des fentes dans le dos et des manches. Et on a la possibilité de faire un hybride entre ces deux patrons et d'avoir ce qu'ils appellent Jorla. Donc c'est finalement une veste avec la longueur de la robe Perla, avec quelques centimètres en moins, et les manches de Johnny. Donc ici ce que j'ai c'est Perla moins 10 cm avec les manches de Johnny et ça fonctionne nickel. Je n'ai pas fait la fente dans le dos parce que justement moi je suis partie de Perla, donc il n'y avait pas de fente dans le dos, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a rien. Donc c'est tout simple, hein, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a rien. Mais franchement le résultat il est vraiment top, donc moi j'en suis très très contente. J'ai quand même bien sué sur les poches. Je vais essayer de vous les montrer. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Franchement, j'ai sué. Hein. J'ai sué. Donc sur les poches, c'est des poches paysannes à rabat. C'est des poches paysannes à rabat. J'ai bien galéré pour les faire. Franchement... c'est vraiment de la précision et là en fait c'est peut-être ma faute en fait. Mes repères n'étaient pas si bien placés que ça, j'ai cousu dans le noir, j'ai cousu de nuit, je sais pas, j'étais peut-être pas assez concentrée ou je sais pas. En tout cas sur ma version en simili et sur ma version bleue c'était passé comme une lettre à la poste et là j'ai eu un petit peu plus de mal. Donc vous allez me dire bon ça va, ça passe, mais en fait je vais essayer de vous montrer bien mais... Là, par exemple, c'est pas précis, c'est pas... Enfin bon, bref, moi je vois, je sais que c'est pas parfait, que c'est pas bien fini, mais bon. Et ça fonctionne malgré tout. Je suis contente parce que j'ai la veste que je voulais, c'est-à-dire une veste qui n'est pas trop près du corps, qui a un peu d'ampleur. J'aime bien ce côté un peu masculin-féminin, que je peux porter avec... vraiment beaucoup de choses dans mon dressing. Là par exemple, dans un des looks que je vais vous montrer, je l'ai porté avec ma mini jupe léopard. Match parfait selon moi. La doublure, donc le tissu c'est une gabardine assez fine et légère que j'ai trouvée chez Tissu Loli Shop. J'ai utilisé 2 mètres, hein. J'avais 2 mètres, j'ai utilisé 2 mètres, ça passe ni... non, qu'est-ce que je dis? J'ai dû utiliser 2 mètres 50, je dis des bêtises. 2 mètres 50. Ou 2 mètres. Non, j'avais 2 mètres, pardon, excusez-moi. J'avais 2 mètres. Donc j'ai utilisé 2 mètres. J'ai utilisé donc une doublure qui est un tencel que j'avais trouvé chez Promode. J'ai utilisé ça pour son côté un peu glissant et puis c'est ce que j'avais en stock. Franchement, c'est nickel. J'ai déjà cousu beaucoup de vestes de blazer et je dois dire que Perla, c'est vraiment, vraiment un de mes préférés pour la bonne et simple raison. Alors déjà, je trouve qu'on a déjà tous les détails bon, je vous en avais déjà parlé, mais on a quand même pas mal de détails propres au blazer. Donc on a une pince ici devant, on a sous le col, c'est caché, mais on a aussi une pince au niveau du col. J'ai ici la partie du centre du vêtement, enfin du centre, sur le côté devant, le côté dos, qui sont en un morceau, donc ça vient ici. On a la manche qui est faite en 2 parties, on a une manche tailleur en 2 parties, on a un col tailleur évidemment. Moi je ne l'ai pas mise, mais on pouvait avoir une poche ici poitrine, pareil, une poche paysanne à la poitrine. Voilà, on a la doublure. Et en fait ce que j'aime beaucoup dans ce patron, c'est que la pose de la doublure se fait sans aucune difficulté. En fait, le patron est coupé de telle manière que quand on va retourner, en fait, la doublure va se poser naturellement. Vous voyez là? Ça, en fait, moi, sur d'autres patrons, c'était toujours une galère, c'était incompréhensible, enfin voilà. Là, ça se retourne et ça se pose tout seul. J'ai juste à venir presser un peu au fer pour que ça se mette en place et à venir faire quelques petits points de maintien à l'intérieur et c'est fini. Et c'est fini. Parce qu'en fait, sur certaines vestes où il faut glacer obligatoirement, là, je trouvais que c'était pas obligatoire. C'est mieux de le faire, hein, attention, c'est mieux de le faire, mais c'est pas obligatoire parce que ça vient se poser parfaitement. Donc, et c'est pour ça que j'ai refait genre là, Johnny, cette veste plusieurs fois, c'est que vraiment, elle se pose nickel, elle a les poches que j'aime.
le tombé, la longueur, les manches, tout. Voilà, c'est vraiment le patron de blazer que j'aime beaucoup, il est très ample, hein. Donc ça il faut le savoir, donc si on n'est pas très fan, c'est pas celui qu'il faut choisir, ou alors il faut sous-tailler j'imagine. Mais voilà, moi en tout cas, porter sur un jean, sur une jupe, sur un short, enfin, les possibilités sont infinies. Et voilà, donc je pense que, enfin, vous en reverrez d'autres, je pense que je risque de m'en refaire une autre, pas tout de suite, parce que je n'en ai pas besoin là dans les médias, mais si j'ai besoin d'une veste à nouveau, je sais que je repartirai dessus, c'est ma valeur sûre, franchement. Donc celle-ci, je l'ai cousue en taille L, et elle est dispo, bon bah du coup, comme à chaque fois chez Fibromoon, de la taille double XS au triple XL. La vidéo est terminée. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de Bilan Couture. On se retrouve donc très vite pour une autre vidéo. Merci à vous, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!